Une nuit, un silence. La disparition de Delphine Jubillard. Un cri dans la nuit glaciale du Tarn. C'est peut-être par ce son que tout a basculé. Depuis, un silence assourdissant pèse sur Cagnac-les-Mines. Ancienne cité minière où tout le monde se connaît. Une femme s'est volatilisée sans laisser de traces. Elle s'appelait Delphine Jubillard. 33 ans. Infirmière dévouée dans une clinique d'Albi. Mère de 2 jeunes enfants. Nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le froid était vif. Le confinement pesait encore. Les fêtes approchaient. Maison aux 12 rue Yves Montand. Au petit matin, elle n'était plus là. Son téléphone avait cessé d'émettre. Ses lunettes, posées sur la table de chevet. La dernière soirée, fragment d'une vie ordinaire. La soirée du 15 décembre 2020 commence comme beaucoup d'autres. Tension palpable d'un couple en instance de séparation. Delphine couche son fils aîné vers 20h30. Elle échange ensuite des messages avec ses amis, sa sœur, et l'homme qu'elle fréquente, son confident. Les conversations sont légères, pleines de projets. Elle parle de Noël, des cadeaux, de sa future vie. Le dernier signe de vie de Delphine. Un message envoyé à 22h58. Après cela, plus rien. Le silence numérique s'installe. Vers 23h07, des voisines disent avoir entendu des cris de femmes. Ces 10 minutes, 22h58 à 23h07, sont au cœur des interrogations. Cédric affirme s'être endormi sur le canapé. Il dit s'être réveillé vers 4h, constatant l'absence de sa femme. Il prévient les gendarmes, disant qu'elle serait partie promener les chiens. Pourquoi partir sans téléphone, sans sac, en laissant les enfants? L'alerte et les premières heures. Une course contre le temps. À 4h09, le mercredi 16 décembre 2020, Cédric Jubillard contacte la gendarmerie de Carmaux. Il signale la disparition de sa femme. Ton calme. Elle serait partie avec les 2 chiennes, en doudoune blanche, sans son téléphone. Les gendarmes prennent l'alerte au sérieux. Une patrouille est immédiatement dépêchée au 12 rue Yves Montand. Sur place, une scène qui questionne le récit, chiens au jardin, maison en ordre, pas de départ précipité. L'hypothèse d'une disparition volontaire vacille. Le temps est compté. Le dispositif s'organise. Témoignages scellés, première vérification. Geler la scène. Collecter le maximum d'indices. Vérifier les alibis. Analyser les communications téléphoniques. La maison devient point zéro. Le récit décrit à 23h07 prend toute son importance. Cris étouffés, évoquant une lutte. Pas une fugue. Potentielle scène de crime. Le principal témoin est le mari. Les premières actions posent les fondations d'un dossier qui, des années plus tard, continue de s'écrire. Les indices corsés sur la table, le puzzle des enquêteurs. Le téléphone cesse d'émettre après 22h58. Il se réactive à 07h48. Un message WhatsApp vide est envoyé. Réactivation, insertion de la carte SIM dans un autre appareil, ou manipulation lors d'un déplacement. Sur place, indice mince, pas de sang visible. ADN de Delphine sur le canapé. Traces de sang sur le pyjama du fils aîné. Une couette mise à laver par Cédric la nuit-là. Il évoque une incontinence. Les enquêteurs soupçonnent un effacement de preuves. Calme apparent. Déclaration jugée contradictoire. Peu d'implication au battu. Une 306 blanche déplacée dans la nuit. Analyse, aucune preuve irréfutable. Témoignage. Voisine, parole du fils aîné, co-détenu qui évoque des confidences et un lieu. Tous ces éléments, indices graves et concordants, fondent le scénario de la justice. Après 6 mois d'enquête, le vendredi 18 juin 2021, Cédric Jubillard est interpellé à son domicile. Il est placé en garde à vue, interrogé 48 heures. Il nie toute implication. Présenté au juge, il est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Le procureur évoque une séparation conflictuelle et un faisceau d'indices visant le mari. Cédric est placé en détention provisoire à Saïsser. Sa défense, menée par Maître Alary, clame l'innocence. Toutes les demandes de liberté sont rejetées. Pour les avocats, le dossier est vide. Ni corps, ni aveu, ni scène de crime identifiée, ni preuve matérielle irréfutable. Janvier 2023, fin d'instruction. Mai 2024, renvoi aux assises confirmé. Il sera jugé pour le meurtre de sa femme, malgré ses dénégations. Le procès se tiendra sans la pièce maîtresse, le corps de Delphine. Dès les premiers jours, Cagnac-les-Mines et ses alentours deviennent un terrain de recherche. Quadrillage, battus, centaines de militaires, équipes cynophiles, hélicoptères. Chaque recoin est inspecté. L'espoir est d'abord de la retrouver vivante. Les jours passent.
l'espoir s'amenuise. Géoradar, spéléologue, drone thermique. Des lacs sont vidés, comme la roue Carrier. Toutes les pistes sont vérifiées, jusqu'aux révélations d'un codétenu. À chaque fois, la même déception. Le terrain reste muet. L'absence de corps empêche le deuil et prive la justice d'une preuve capitale. Malgré les années, la terre du Tarn garde son secret. Où est Delphine Jubillard? Dès les premiers jours, l'affaire dépasse le fait divers local. Elle devient un phénomène médiatique. Le visage de Delphine s'affiche partout. La vie du village est bouleversée. La médiatisation maintient l'affaire vivante et l'élan de solidarité. Mais elle alimente aussi rumeurs et théories sans fondement. Une justice populaire virtuelle s'installe. L'affaire interroge la violence intrafamiliale et les secrets des pavillons. Plus qu'un fait divers, un drame humain inscrit dans la mémoire collective. Dans le tumulte, un principe, la présomption d'innocence. Cédric Jubillard est présumé innocent jusqu'à condamnation. Ce n'est pas une formalité, c'est le pilier de l'état de droit. On ne juge pas sur rumeurs ou convictions populaires, mais sur preuves débattues. 12 jurés et 3 magistrats devront se forger une intime conviction. Écouter l'accusation, écouter la défense, faire abstraction du bruit. La culpabilité doit être démontrée au-delà de tout doute raisonnable. C'est l'enjeu du procès. Aujourd'hui, en octobre 2025, l'affaire est entrée dans la phase de l'attente. L'instruction est close. Le renvoi aux assises du Tarn a été confirmé. Cédric demeure incarcéré. Le procès devrait se tenir dans les mois à venir. Pour la famille et les amis de Delphine, cette attente est une épreuve. Leur combat ne faiblit pas. Ils espèrent retrouver son corps pour un deuil digne. Le procès permettra à l'accusé de s'expliquer et à la cour d'évaluer un dossier sans aveu et sans corps. Prudence et respect. Mémoire de Delphine, douleur des enfants et présomption d'innocence. Pour connaître le fin mot, il faudra attendre les débats de la cour d'assises et le verdict des jurés. Disparition devenue énigme judiciaire médiatisée, qui captive, qui divise, qui suscite d'innombrables théories, met en lumière les failles d'une vie de couple apparemment banale. Enquête tentaculaire. Chaque indice, chaque témoignage, chaque expertise technique, scrutée à la loupe. Plus de 4 ans après, le mystère reste entier. Le corps n'a jamais été retrouvé. Le silence qui a suivi ce cri présumé continue de résonner, comme un écho douloureux qui refuse de s'éteindre. La justice doit pouvoir travailler sereinement, à l'abri des pressions et des passions. L'affaire Jubillard, l'histoire d'une absence et d'une vérité attendue. Que s'est-il passé cette nuit-là ?